Le chat botté. Conte de Charles Perrault. Un meunier ne laissa pour tout bien à 3 enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. « Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. » Le chat, qui entendait ce discours, lui dit d'un air posé et sérieux. « Ne vous affligez point, mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. » Le maître du chat ne crut qu'à moitié ce que lui disait celui-ci. Mais il lui avait vu faire tant de tours d'adresse pour attraper les chats et les souris, comme de se pendre par les pieds, ou de se cacher dans la farine pour faire le mort, que dans sa misère, il ne désespéra pas d'être secouru par un chat. Il lui donna donc ce qu'il demandait. Le chat se botta bravement, et, mettant son sac autour de son cou, il en prit les cordons avec ses pattes de devant, et s'en alla dans une garenne où il y avait un grand nombre de lapins. Il mit du son et quelques brins de trèfle dans son sac, et s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins, peu instruits encore des ruses de ce monde, vinssent se fourrer dans son sac pour y manger ce qu'il y avait déposé. À peine fut-il couché que son désir se trouva exaucé. Un jeune étourdi de lapin entra dans son sac, et maître chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Tout fier de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté, où, étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit « Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il lui plut de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. »« Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait bien plaisir. » Une autre fois, il alla se cacher dans un champ de blé, tenant toujours son sac ouvert. Et lorsque 2 perdrix y furent entrées, il tira les cordons et les prit toutes 2. Il alla ensuite les offrir au roi, comme il avait fait avec le lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec beaucoup de plaisir les 2 perdrix et lui fit servir à boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois à porter de temps en temps au roi le gibier de son maître. Un jour, enfin, ayant appris que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière, à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait sans en chercher la raison. Il se baigna donc paisiblement lorsque le roi vint à passer. Le chat se mit alors à crier de toute sa force « Au secours! Au secours! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !» À ce cri, le roi mit la tête à la portière, et reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat, s'approchant du carrosse, dit au roi que, pendant que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits. Le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un des plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas et lui adressa ensuite force compliments. Comme les beaux habits que l'on venait de donner au fils du meunier augmentaient encore sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré. Lui-même pensa qu'il n'avait jamais vu si belle princesse. Aussi, à peine les 2 jeunes gens eurent-ils échangé quelques regards, qu'ils devinrent très épris l'un de l'autre. L'histoire ne dit pas si le roi s'en aperçut, mais il voulut que le marquis montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat, ravi de voir que son projet commençait à se réaliser, prit les devants, et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un pré, il leur dit « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites pas au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi ne manqua pas de demander aux faucheurs à qui appartenait le pré qu'ils fauchaient.
C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble. Vous avez là un bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. Vous voyez, sire, répondit le marquis, c'est un prêt qui ne manque pas de rapporter abondamment toutes les années. Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites pas que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous ces blés qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, » répondirent les moissonneurs. Et le roi s'en réjouit avec le marquis. Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait, et le roi était étonné par les grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin dans un beau château dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on eût jamais vu. Le chat eut soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire. Il demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre, et le fit reposer. « On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion, en éléphant. »« Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement, et je vais vous le montrer. » Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le chat, ayant vu que l'ogre avait repris sa première forme, descendit et avoua qu'il avait eu bien peur. « On m'a assuré encore, dit-il, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, par exemple de vous changer en un rat, en une souris. Je vous avoue que cela me paraît plus impossible encore. »« Impossible » reprit l'ogre. « Vous allez voir. » Et en même temps, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plus tôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Cependant, le roi, qui vit en passant le beau château de l'ogre, voulut s'y arrêter. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse passant sur le pont-levis du château, courut au-devant et dit au roi « Que votre majesté soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. »« Comment, monsieur le marquis ?» s'écria le roi. « Ce château est encore à vous ?»« Il ne se peut rien voir de plus beau que cette cour et tous ces bâtiments qui l'environnent. J'aurais plaisir à le visiter. » Le marquis donna la main à la jeune princesse, et, suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis qui devaient venir le voir ce jour-là, mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que le roi y était. Le roi, presque aussi charmé que sa fille par les bonnes manières de monsieur le marquis de Carabas, et songeant au grand bien que celui-ci possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coupes d'excellent vin, « Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, d'être mon gendre. » Le marquis, tout heureux de cette fortune inespérée et plus heureux encore d'épouser sa belle princesse, fit de grandes révérences et accepta l'honneur que lui faisait le roi. Le mariage eut lieu le jour même. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir.